Bonsoir la famille, bonsoir et merci beaucoup. Likez toujours et partagez au maximum. Voilà, les frères, le sujet dont je voulais parler ce soir, c'est le sujet concernant l'appel de Benoît du président Gbagbo. L'appel de Benoît du président Gbagbo. Alors nous les Ivoiriens, nous avons vu les mains du président de Laurent Gbagbo. Nous avons pensé que c'était un appel de 90 degrés. Nous avons pensé que c'était un appel de 90 degrés dans lequel il a demandé à l'opposition de le rejoindre, n'est-ce pas, pour essayer d'arrêter un peu la cabégie qui se passe à Abidjan, les tueries qui se passent à Abidjan, les enlèvements qui se passent à Abidjan, tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais même sur le pays de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous les Ivoiriens nous avons cru. Mais dans ces 2 jours-là, nous constatons que le président Laurent Gbagbo a fait un virement de 180 degrés et c'est là que nous, en tant qu'Ivoiriens et acteurs de la vie politique ivoirienne, nous allons réagir. Voilà, c'est là que nous allons réagir. Et c'est en cela que je m'adresse au président Gbagbo et à la direction du PPACI. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas les voix autorisées, certes, mais nous pensons que nous avons aussi notre mot à dire dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pour la Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, je vois sur les réseaux une sortie dans laquelle je vois que le GPS de Soro Guillaume veut être associé à cet appel de Benoît. Monsieur le Président, écoutez-nous bien, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas partie prenante de votre décision qui vous concerne. Nous ne sommes pas partie prenante de cette décision. L'appel de Daoukro ne concerne pas le GPS. Parce que vouloir associer l'image d'une opposition responsable à un tueur, à un opportuniste, c'est donner une mauvaise image de cette opposition. C'est donner une mauvaise image de cette opposition. Quelqu'un qui a tué les Ivoiriens, quelqu'un qui a envoyé une rébellion en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui qui se tape la poitrine, au point d'aller écrire un livre pour que ça reste gravé à jamais dans nos mémoires. C'est lui qui va faire partie de l'opposition significative en Côte d'Ivoire. Nous avons vu en Côte d'Ivoire des alliances. Bédié, Gbagbo, Ouattara, Bédié. C'était un jeu démocratique. Mais là où on va maintenant, là où les Ivoiriens sont fatigués, ils ont dos au mur, c'est là que maintenant l'opposition ivoirienne va aller associer notre image à un tueur, à un opportuniste. Jamais il ne sera retenu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que l'opposition significative, l'opposition digne et responsable a associé son image à un rebelle pour faire tomber un dictateur. Jamais il ne sera retenu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que votre problème, vous pensez que c'est en acceptant Soro dans l'opposition ivoirienne que vous allez conquérir le cœur de nos frères du Nord. Ça, c'est là votre problème. Et là, nous vous disons que le combat dans lequel les Ivoiriens se sont inscrits là, c'est toute la Côte d'Ivoire confondue qui est dans ce combat. Aujourd'hui, vous pensez que quand vous appelez au rassemblement, vous pensez que c'est seulement que les sudistes? Non, c'est toute la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, même au nord. Vous pensez que Soro, même que vous enviez là même là, Soro a fait du bien à ses parents là? Vous saviez combien d'enfants ils ont perdu dans cette crise ivoirienne? Vous savez combien de parents qui sont aujourd'hui endeuillés par la disparition de leurs enfants? C'est toute la Côte d'Ivoire, le Nord compris même là, qui est aujourd'hui engagé dans cette crise, comment on appelle ça, dans ce combat. Donc votre histoire d'associer l'image de notre opposition responsable à un rebelle, à un tueur, à un opportuniste, nous les Ivoiriens là, nous n'acceptons pas ça. Nous n'acceptons pas. Depuis quand vous avez vu les nordistes marcher pour dire à toi que nous voulons que Soro revienne? Depuis quand vous avez vu en Côte d'Ivoire les nordistes en train de marcher? Parce qu'ils ont en cœur ce qui s'est passé. La perte de leurs enfants, là, ils ont encore ça, ils ont ça encore en cœur. Vous pensez véritablement que si le président Ado avait tenu sa promesse vis-à-vis de Soro là, aujourd'hui la Soro allait chercher à rejoindre l'opposition? Vous pensez ça sincèrement qu'aujourd'hui là, si Ado n'avait pas arraché tous les biens de Soro là, Soro allait tenir aujourd'hui ce genre de langage? Vous pensez ça sincèrement? Je ne sais pas ce qui vous fait peur. Vous craignez quoi? Aujourd'hui, toutes les marches de l'opposition, tous les frères nordistes sont dedans. Vous avez peur de quoi? Vous craignez quoi? Vous craignez quoi? Qu'est-ce que Soro peut apporter à l'opposition ivoirienne? Aujourd'hui, là, nous avons encore en mémoire les tueries que Soro a apportées dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, vouloir associer le combat de l'opposition ivoirienne, c'est se moquer véritablement de la mémoire de ces frères qui ont été tués. De la mémoire de nos parents que nous avons perdus.
Et ça, jamais, nous ne pouvons nous n'allons jamais vous pardonner cela. Il faut que vous le sachiez bien. Je parle au président Laurent Gbagbo et au PPACI qui a ouvert les bras. Nous, on a pensé que c'était comment on appelle ça, il avait ouvert des bras de 90 degrés, mais aujourd'hui, là, nous constatons que c'est un virement de 180 degrés. Et ça, nous ne pouvons jamais accepter cela. En pleine crise, Soro a demandé une audience auprès du président Laurent Gbagbo. C'est Blé Goudé même qui a pris Soro pour l'envoyer chez Gbagbo. Soro a exigé que le président Laurent Gbagbo le nomme Premier ministre et puis il va déclarer que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Quand le président Gbagbo lui a dit que non, je ne peux pas le faire, quelle a été la réaction de Soro? Vous pensez que nous les Ivoiriens, on a oublié? C'est vous que Alzheimer fatigue, mais nous les Ivoiriens, là, nous sommes encore sereins. Nous sommes sereins. Donc associer notre combat à un rebelle, à un opportuniste, jamais nous les Ivoiriens, nous allons accepter cela. Je préfère une alliance avec Afi N'Guessan. Aujourd'hui, ce qui nous divise avec Afi N'Guessan, ce sont les propos qu'il a tenus. Il a dit que les Ivoiriens se comportaient, du moins les militants du pays se comportaient comme des enfants dont le père est décédé, qu'on partait enterrer, qui s'accrochent à son cercueil. Ça, nous, on peut pardonner cela. On peut pardonner cela. Vous comprenez? On peut. Mais vieux, comme tu cherches aussi alliance là, hein? Il fallait, comment on appelle ça, faire alliance aussi avec Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Elle était ta première femme. Il fallait faire alliance avec elle. Tu peux avoir des femmes même, tu es un Africain, tu peux avoir des femmes. À côté de Nadi Bamba que tu as épousé là, il fallait prendre Simone et Yves Gbagbo pour lui pardonner. Tu peux même pardonner aussi à Charles Blé Goudé. Eux là, c'est les paroles, mais pas de quelqu'un qui a ôté la vie aux Ivoiriens. Quelqu'un qui a tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont convaincus que leur pays les échappe. Et c'est dans ce combat que chaque Ivoirien, là où il se trouve, est engagé. Et c'est vous, le PPACI, avec votre président, avec le président Laurent Gbagbo, comment on appelle ça, à la tête. C'est vous qui voulez nous faire ça, nous les Ivoiriens. Et là, on parle de quelqu'un qui a tué les Ivoiriens. Le ministre comment on appelle ça, de l'Intérieur, Boga Doudou, il a été égorgé chez lui par les gens de Ouattao. On a vu la mâchoire de, comment on appelle ça, Désiré Tagro qui a été arrachée. Les Dakoutablés qui étaient, comment on appelle ça, des hommes bons là même là, ils ont été traînés comme des enfants. Simone et Yves Gbagbo, on n'en parle pas. Des villages ont été décimés, des femmes ont été éventrées, des villages ont été brûlés, des gens ont enterrés dans des fosses communes. Voilà de ce qui on parle. Des gendarmes ont été égorgés pour des rituels. Je parle des Dagroulou là, je veux pas les Dagroulou là, les Dali Oblé, des dignes fils de la Côte d'Ivoire, qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Alors si vous, le PPACI, vous n'avez pas confiance en vous, nous les Ivoiriens là, on a confiance en vous. On a confiance en vous. Parce qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens ont retrouvé leur âme. Et les Ivoiriens sont de tous bords, hein, je dis bien, de tous bords. Même nos frères du Nord aujourd'hui, là, ils savent qu'il faut à tous les coups se défaire de ce qu'ils sont en train de nous tuer comme gangrène. C'est de ça qu'il est question. Donc si vous, au niveau du PPACI, vous n'avez pas confiance en vous au point d'associer l'image d'une opposition responsable, d'une opposition digne à un tueur, à un opportuniste, jamais nous les Ivoiriens, nous n'allons pas vous pardonner cela. Nous les Ivoiriens aujourd'hui, là, on a pardonné à Soro. Nous n'avons rien contre Soro, mais nous le laissons avec sa conscience, avec Dieu. Mais vouloir associer l'image d'une opposition, de notre combat, à un rebelle, à un tueur, à un opportuniste, jamais nous les Ivoiriens, nous n'allons accepter cela. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Toi, le président Gbagbo, à ta grosse tête là, il faut faire très attention. Toi-même, surtout la même là, Katina, en qui nous avons toutes nos confiance, ta tête, on dirait ballon de rugby là. Il faut faire très attention. Nous les Ivoiriens, nous n'allons pas vous pardonner cela. Si vous associez notre combat au GPS de Soro, nous n'allons jamais accepter cela. Un enfant n'insulte pas ses parents. Bon, je retire cette partie de la parole là. Je retire ça. Je m'excuse beaucoup les amis. Mais ce que je dis simplement, il faut qu'on arrête de se moquer de la mémoire de nos frères qui ont été tués en masse dans ce pays là. Il faut que vous, les gens du PPACI, vous arrêtez de vous moquer de la mémoire de ces frères-là. Si vous, nous avons confiance à vous. Nous avons confiance au véritable combat des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'atmosphère ivoirienne, l'atmosphère politique ivoirienne a changé. La peur a changé de camp. Ce n'est pas Soro qui va nous faire gagner. Même nos frères nordistes sont convaincus que le combat dans lequel nous sommes là, il nous faut un sauveur. Et c'est à la personne du président Laurent Gbagbo. Alors nous disons qu'une amitié de ce genre, nous n'en avons pas besoin. Ou bien parce qu'il dit que c'est Gbagbo qui m'a donné cette maison là. Hein? Il sera retenu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'une opposition digne et responsable comment on appelle ça, a chassé un dictateur. Et non, une opposition s'est alliée à un rebelle. Jamais de la Côte d'Ivoire.